Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Au menu aujourd'hui, une partie entre ma liste Oathroom et la liste Exeris 2 de Gigiscoot. De mémoire, je gagne le premier jet et je choisis de jouer en premier. Alors d'une part, puisque mon caster est très lent, Oathroom n'a qu'un mouvement de 4. Et lorsque je joue une gunline, j'aime bien prendre possession assez vite du terrain pour pouvoir mettre la pression sur la liste adverse. Petite alerte proxy pour cette partie, vous allez voir deux gros socles, c'est une Heavy Rifle Team Elf. L'autre, c'est un Storm Gunner sur une grosse base, donc ça c'est deux Orjon Old Artillery Corps, donc c'est la pièce d'artillerie naine. J'ai pas encore les fixes, je les teste pour voir si ça marche bien. Et il y a un Renegade qui est en fait un blaster, donc c'est une poule naine qui fait un spray à 8. Au niveau de mes mouvements pour les premiers tours, j'ai mes deux unités d'éliminator qui vont faire chacun un mouvement de flanc de chaque côté. Kelbelloc se met en position pour pouvoir tirer sur les Carax. Et de même, les Hydrians avancent tranquillement vers les Carax qui sont leurs proies. Au niveau des sorts, j'ai mon artillerie de droite qui a Fire for Effect et celle de gauche qui a Snipe. A son tour, Gigiscoot met ses Bloodrunners dans la tranchée, pour éviter les airs d'effet de mes artilleries notamment. Les Carax sur le flanc gauche avancent en shield wall. Normalement, les Carax sont une plaie avec leur bonne défense et leur grosse armure, mais en phase 2, j'ai mes deux Eliminators, plus Kelbelloc qui font des dégâts automatiques. Donc normalement ça devrait le faire assez facilement, surtout avec le soutien des Hydrians sous 3. Sur le flanc droit, les scarabs avancent, la brute court se mettre dans la tranchée. Les slingers vont se mettre derrière les scarabs et le support autour du mammouth qui a de court. Lorsqu'il a mis sa brute dans la tranchée, Gigiscoot a oublié un point de règle. La tranchée protège bien des blasts, par contre il ne faut pas que le point d'origine du blast vienne de cette tranchée. Je tire donc avec mon mortier sous Fire for Effect sur la brute, au passage je lui fais 18 points de dégâts, ce qui est plutôt pas mal, et je vais prendre deux Bloodrunners dans la foulée. Sur le flanc gauche, je vais positionner deux de mes gunners. Mon autre pièce d'artillerie sous Snipe va tirer sur des slingers, je vais en tuer 3 de mémoire. Au centre, je vais continuer à m'acharner sur les Bloodrunners. Donc je vais utiliser mon basher pour faire un petit spray. J'ai un gunner qui va s'avancer pour être à moins de 5 plus un autre et qui va tirer aussi. Au final, il lui restera un ou deux Bloodrunners. Sur le flanc droit, je vais commencer à amoindrir les Carax. Donc il y a d'abord Kelbelloc qui va bouger, qui va en tuer une. Puis c'est au tour des Hydrians de s'activer, je vais les avancer pour pouvoir tirer sur la première ligne de Carax. Je vais volontairement assez près des Carax pour qu'elles puissent m'engager, ce qui permettra aux Eliminators le tour prochain de charger et de les terminer normalement. J'utilise le mini-feed des Hydrians pour qu'ils ne prennent pas trop la foudre avec le mammouth. Et enfin j'utilise l'Orocram et un gunner pour faire une petite couverture à Oathroom afin qu'ils puissent avancer tranquillement. Sur le flanc gauche, j'ai toujours ma deuxième unité d'Eliminator qui continue son contournement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que évidemment j'ai fini la brute qui était dans la tranchée. Pour Gigiscoot, la situation n'est pas désespérée, mais elle n'est pas forcément au beau fixe non plus. Bon, il part avec un match-up qui n'est pas forcément trop en sa faveur aussi. Exeris va s'activer en premier, il va lancer Black Spot sur mes Hydrians, donc à chaque fois qu'une de ses figurines tuera un de mes Hydrians, il pourra faire une autre attaque. J'ai des Bloodrunners qui vont faire quelques dégâts. Sur l'autre flanc, les Scarabs vont mettre un pied dans la zone pour m'empêcher de scorer. Un Slinger va essayer de flair mon lourd, mais il va le rater. Puis c'est au tour du Mammoth de s'activer, donc il va se positionner centralement, et même si mes Jacks n'ont pas reçu de flair, il va leur tirer dessus pour faire quelques dégâts. Puis le soutien se regroupe autour du Mammouth et d'Exeris, et ça va être à nouveau au tour des mercenaires. Mon plan pour ce tour-ci va être de vider les deux zones. Sur la zone du bas, celle qui est sur mon flanc gauche, j'ai deux scarabs à éliminer. Donc je pense que ça devrait être possible avec les tirs et les éliminators. Sur la zone du haut qui est sur mon flanc droit, je dois avoir 7 ou 8 carax à éliminer. Normalement, je pense que c'est jouable aussi. Bien qu'il y en ait deux qui soient sur une colline et engagés avec un de mes hydriens. Je commence par une charge des deux éliminators. Entre les sidestep, le gang et la précision anatomique. Je réussis à tuer 4 carax. Après, Kelbelloc s'avance, il en tue un autre. Sur le flanc gauche, je fais un petit peu joujou avec mon mortier qui est sous snipe pour tuer du slinger. Les scarabs qui contrôlent la zone sont digging, ils ont plus 4 en armure contre les tirs, donc je sais que je leur ferai rien si je tire au mortier dessus. Puis je retourne sur mon flanc droit, je commence par activer le blaster qui va faire un spray sur les deux Bloodrunners. Je n'en tuerai qu'un sur les deux, mais j'emporterai un Hydrian avec moi. Après, je suis obligé d'activer deux Gunners pour éliminer le Bloodrunner restant.
Et on retourne sur le flanc gauche, donc j'ai 2 gunners qui vont tirer sur les scarabs qui contestent la zone. Je vais enchaîner par une charge des éliminators pour essayer de les terminer. Bon, malheureusement, ça ne se fera pas. Je sais déjà que je ne marquerai pas de points de scénario là, parce que j'ai plus de réserve pour essayer de tuer les scarabs. Bon, par contre, à l'attrition, ça marche plutôt pas mal. Et donc même si mon plan du tour de marquer 2 points tombe à l'eau, mon plan général qui est de laisser le mammouth vivre sa vie et d'éliminer tout ce qu'il y a autour fonctionne plutôt bien. Au centre, je continue à essayer d'amondir les soutiens et les slingers, tout en prenant soin de bloquer les lignes de vue sur Ostrom. Un assassinat est vite arrivé, ce serait dommage de perdre la partie là-dessus. Et enfin vient le tour des Hydrians, celui qui était engagé par 2 Carax s'éloigne, il meurt sur le free strike, mais ça permet à ses collègues d'éliminer le reste de l'unité grâce au tir combiné. Je marquerai un point sur le flanc droit. Pour Gigi Scout, ça devient très compliqué, il a toujours sa pièce centrale, mais il manque de volume d'attaque pour vraiment reprendre le dessus à l'attrition. Il va me grappiller des pièces par-ci par-là, mais ça va pas vraiment changer le cours de la partie. Donc sur le flanc droit, il y a son extoleur qui me tue un éliminator. Les scarabs feront la même chose à gauche. Puis, afin de m'empêcher de prendre trop l'avantage au scénario, le mammouth va avancer. Il va venir contester la zone de droite, celle qui est tout en haut, et il va tirer sur les Hydrians et sur mes jacks. Avec Black Spot, ça lui permet d'enlever une poignée de figurines. Et enfin, le support refait bloc autour du Gargan et d'Exeris 2. A mon tour, je vais utiliser mon fit, ça va me permettre de gagner plus 3 en mouvement sur mes jacks et surtout plus 3 en armure. Je vais éliminer toutes les figurines sauf Exeris et le Mammoth. Et je vais bloquer le Gargan en mettant mes jacks autour. Alors le Gargan a bulldoze, mais en fait les jacks nains ont une capacité qui fait qu'on ne peut pas les pousser, donc bulldoze ne marche pas. Ça me permet de poser tranquillement Ostrom dans la zone, il va la dominer hors de portée du mammouth et même hors de ligne de vue grâce à mes 2 jacks. Pour son dernier tour, Gigi Scout ne pourra pas faire grand chose, il va faire un dernier baroud d'honneur avec Exeris pour essayer de détruire la poule qui bloque le mammouth, mais ça ne marchera pas et la partie se termine sur une victoire des mercenaires. Mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night.
trees like torches blazed with light.